Hugo, bonjour. Eh bonjour. Bienvenue sur la chaîne Wango. Les amis, bienvenue aussi sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'une Subaru unique sur l'île. Franchement, la voir en vrai, c'est encore mieux. Hein. Merci. Donc Hugo, tu nous viens d'où? Moi je suis à domicile, je suis ici à la possession, donc là on est au port, on est à côté. Hein. Voilà, donc t'es chez toi là. Je suis à la maison on va dire. À la maison. Pour nous présenter du coup cette Subaru, alors qu'est-ce que c'est comme Subaru? Alors c'est une Subaru WRX STI de fin 2007, donc c'est la version STI 9 Hawkeye comme ils les appellent. Donc ouais, c'est un 2,5 litres qui développe 280 chevaux d'origine. C'est un bon petit daily, voilà, parce que c'est mon daily. C'est ton daily? C'est mon daily. Le petit surnom que tu nous as donné là, oui. Tu peux le redire parce que j'aurais. C'est Hawkeye. Hawkeye, les yeux d'aigle. C'est par rapport aux phares à l'avant. Par rapport aux phares. Donc les phares qui ne sont pas ceux-là. Qui ne sont pas ceux-là d'origine. Ok. D'origine, non, c'est pas ceux-là. Là, vous avez une petite partie en hectane comme les feux sur les Seat. Ça lui redonne une jeunesse, c'est une voiture qui a quand même 15 ans. Ah oui. Je pense que ces phares-là lui donnent un petit goût du jour, quoi. Ouais. Avec l'intérieur en LED comme ça. Et puis ils sont bien propres. Donc cette voiture, ça fait combien de temps que tu la possèdes? Alors celle-là, je l'ai achetée en 2017, d'origine. Complètement d'origine. Je voulais vraiment mettre ma touche perso. D'ailleurs, il faudra que tu me donnes le code couleur de tes jantes, hein, parce que je pense que même moi je le connais pas. Rouge, c'est incroyable. Franchement, le rouge c'est un rouge anodisé. Les peintures anodisées, en général, je les trouve magnifiques. À l'origine, du rouge, du bleu, du vert, c'est trop beau. Le petit reflet entre le sombre et le clair que tu vois sur ces peintures-là, c'est magnifique. Donc je te propose qu'on commence, on a déjà parlé des feux, mais qu'on présente en fait tout ce que tu as fait toi esthétiquement sur cette voiture, parce qu'elle a eu un petit peu de travail, j'ai l'impression. Alors esthétiquement, comme tu as dit, il y a les phares. J'ai mis une lame avant, une lame latérale que j'ai fait repeindre à la couleur de l'intérieur, que tu verras après. Donc les jantes du coup, que j'ai attendu très longtemps avant d'avoir ici sur l'île. Alors c'est quoi comme jantes? C'est des Bola B1, forgées de wheel, des jantes forgées, soit le pseudo on va dire. Elles viennent d'Angleterre, que c'est des jantes qui sont faites sur mesure en fait. Quand on les commande avec tel Anthrax, tel ET, et ils les font sur mesure. Pour l'arrière, j'ai changé les phares aussi sur celle-là. Okay. Parce qu'à l'origine, sur les STI 9, c'est pas du tout ces phares-là qu'on a. Ça, c'est les phares de STI 8. Voilà, donc c'est des phares d'origine aussi. C'est des phares d'origine, mais du modèle juste avant. Très bien. Que j'ai fait fumer. Donc tu préférais ces modèles, hein, exactement. Voilà, donc j'ai fait fumer juste la partie haute pour cacher un peu cet effet Lexus. À l'arrière, il y a quoi d'autre? Les stabilisateurs au-dessus sur l'aileron, les stabilisateurs terrain, c'est pour éviter que ça bouge. Ici, on n'est pas trop embêté parce que c'est limité à 110, mais en métropole à 130 sur l'autoroute, quand on les a pas, ça vibre. Hein. On le voit bouger. La caisse qui bouge? Le haut bouge énormément. Ok. Ensuite, j'ai le diffuseur aussi à l'arrière ici. Il y a un diffuseur ici que j'ai installé. Il y a un diffuseur qui est installé avec le pare-chaleur pour le. C'est pas du carbone, celui-là c'est de l'hydrographie. Ok. Ça va, elle tient bien malgré la chaleur et tout? Ouais, c'est un peu fondu derrière, mais ouais. Ça va. Ça fait la place. Non. À l'arrière, on a quoi? Après, on a la ligne d'échappement. Alors celle-là, c'est une longue histoire. Je l'ai eue. Elle vient du Japon. C'est une ligne Exasport Titanium qui se trouve qu'au Japon. Ok. J'en ai pas vu en métropole ni à La Réunion. Elle a un bruit très... pas sourd, passe-partout on va dire. Parce que Subaru des fois ça fait du bruit. Ouais. Celle-là elle en fait quasiment pas. Et pourtant... Et pourtant elle a des watts. Et pourtant, voilà, il y a quand même ce qu'il faut. Et toi c'était l'objectif? Elle est full tube. C'est l'objectif j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Comme ça quand ils chamalent à l'arrière, je t'entends pas et tu mets un coup d'accélérateur, normalement tu les entends plus, c'est pratique. Je les entends toujours. Ah, dommage. Non, j'ai des enfants, donc je voulais quelque chose qui soit quand même confortable pour tout le monde. Ouais. Tu parles beaucoup de métropole, c'est-à-dire que c'est une voiture que tu as roulé aussi en métropole? Exactement. Alors moi je suis arrivé à La Réunion, je suis originaire d'ici. Et j'ai été muté en métropole pour raisons professionnelles. Et du coup je suis revenu en mutation il y a 1 an et demi et du coup je l'ai ramené avec moi. Très bien, d'accord. Voilà. Ok. Donc tu as pu l'essayer là-bas aussi, donc c'est pour ça que tu nous dis. Et en plus on voit qu'elle est légèrement à certains endroits, hein, du coup dû à la chaleur je pense, teintée bleue, hein. C'est pas une teinte, on va dire que tu... Mais d'accord. Dessous, au niveau de l'échappement. Ouais. Alors elle était déjà légèrement comme ça, mais elle a légèrement jauni un peu plus. Ok, très bien. Elle a pris un petit coup de chaud en plus on va dire. Ouais. Après esthétiquement, on a des vitres teintées que j'ai fait faire aussi, bon ça après... C'est plus pour le confort que pour l'esthétisme surtout. Confort, l'entretien. Voilà. Petit intérieur qui est sympa. Alors l'intérieur. On jette un petit coup d'œil direct. Oui. Donc l'intérieur, l'intérieur de STI, hein, bleu, typique des STI d'ailleurs. Donc j'ai mis le volant, je l'ai enlevé.
Ouais. J'ai mis un volant en carbone, c'est sympa. RRS, c'est du vrai carbone. On a les 3 manos AEM, donc on a l'AFR, donc qui gère le rapport air-essence. On a la pression de turbo et la pression d'huile. Et c'est aussi une voiture que tu as choisie parce que tu as de la place du coup pour ta famille. Exactement, dedans. je suis marié, j'ai 3 enfants. Et On va montrer la place un petit peu à l'arrière. 3 enfants, les 3 enfants ils rentrent. voilà, j'ai 3 places. Du coup, j'ai 3 enfants et ça, avec mon épouse, et je voulais une Jap, donc une Subaru, une Evo, et ça allait parfaitement parce que c'est une 5 places. Il y a quand même de la place, le coffre il est assez grand même si c'est une malle. Je peux faire mes courses pour le mois pour 5 personnes, ça rentre quoi. Ça rentre. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de la partie esthétique. Je te propose maintenant qu'on passe à la partie performance. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner un petit peu plus, sans parler tout de suite de la partie mécanique, hein. Oui, si tu as bien sûr. des pièces un petit peu que tu as mis, même je vois au freinage. Hein. Le freinage, oui, bon, après le freinage c'est du DBA hein. Les plaquettes c'est des PFC, c'est un peu plus de mordant. Ça refroidit un peu plus vite aussi. Voilà, après je t'ai pas parlé des coques de rétro aussi là. Ouais. Donc ça c'est du vrai carbone. Ça c'est du vrai carbone, oui. C'est mon ami Mao Design qui m'a fait le moule et la création de la pièce. Donc voilà l'antre de l'EJ25, voilà, comme ça qu'il l'appelle. J'allais dire de JZ. Non, j'ai failli. Mais non, c'est encore Il y a de la autre chose. peinture. Voilà, Il y a donc des pièces. j'avais envie d'un truc qui refaire tout à neuf. Donc j'ai refait toute la peinture et tout avec un ami dans le sud, le sableur du sud, qui fait tout ce qui est sablage, peinture, etc. Donc voilà, après niveau pièces, bon bah là de visu comme ça, tu as une admission InGen qui va dans l'aile justement, complètement pour éviter de prendre toute la chaleur du bloc moteur. Et une Dumvab, une GFB, qui est quand même une référence chez nous. Donc après, tu as pas mal de petites durites et tout, peut-être renforcées. Oui, voilà, oui. Donc tout ce qui est durites d'eau, bon, on les voit, hein, elles sont en rouge, hein, on ne peut pas les louper. Donc tout ce qui est durite d'eau en renforcé, j'ai de la durite d'induction qui est aussi renforcée. Tout ce qui est durite, sortie turbo, etc. de pression qui sont renforcées. Voilà, hein, le radiateur Koyorad. La voiture est montée sur combiné aussi, non? Alors le châssis, c'est une longue histoire. Le châssis, c'est le premier investissement réel que j'ai fait dans la voiture, c'était le châssis. Tout le châssis était revu, du combiné au bar stab, au Tyran, au Link. J'ai tout changé. C'est donc la première chose, vraiment le plus gros travail que tu as fait au départ sur cette voiture. C'est le châssis. Le moteur, donc du coup le J25, le 2,5 litres, a quand même ses caprices, il est très capricieux. Plus que le 2 litres qu'on a présenté juste avant. Plus que le 2 litres, mais il a des points faibles, que ce soit au niveau des joints de culasse, la segmentation de piston, les chemises qui s'ovalisent parce qu'elles sont du coup plus fines que celles des 2 litres, vu que le piston est plus gros. Du 2 litres. Voilà. Et peut-être là encore plus alors. Encore un peu plus. Après, si la voiture est bien entretenue, qu'il y a un suivi derrière, en théorie, c'est le cas de toutes les voitures. Voilà, ça va. Faut mais pas. bon, c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont un peu plus sujettes à avoir des défaillances. Exactement. Non, après, tout ce qui est refroidissement, de toute façon, je l'ai revu. Parce que c'est une voiture qui chauffe beaucoup, surtout ici à La Réunion. Donc, comme je te disais, on a donc un radiateur Koyorad, on a le thermostat qui a été changé aussi par un Mishimoto. Là-dessous, on va peut-être pas l'avoir, mais juste ici, on a le radiateur d'huile qui est ici. On le voit pas du tout. Il est caché derrière la grille. Ouais, c'est vrai, là je le vois. Là, ouais. Donc là, j'ai le radiateur d'huile avec la plaque thermostatique qui est au-dessus du filtre à huile. Ensuite, on a éliminé les pannes connues sur les EJ25. On a la pompe d'air secondaire qui est censée s'activer au démarrage, c'est pour la pollution. Le problème, c'est que des fois, elle est en panne et après, c'est le bordel. Okay. Donc on l'a enlevé, on a viré les TGV qui sont juste dessous la pieuvre d'admission. La mise à l'air du carburant aussi a été supprimée. Et puis voilà, après, on a tout décatalysé. Et puis maintenant, on fait une carto qu'on peaufine progressivement avec mon ami. Progressivement, depuis combien de temps? Pouh, ça va bientôt faire 1 an que je suis dessus sur la carto. Ça prend du temps. Ça prend du temps et puis je suis quelqu'un de très pointueux et je veux un truc qui reste fiable parce que justement, c'est ma voiture tous les jours. 12e carto là, hein. 10e. 10e. 10e, la 10e vraie carto. Les 2 premières, on va dire que c'était des bricoles pour supprimer des codes défauts. Donc non, c'est une voiture de tous les jours qui est sympa pour tout le monde, pour la famille, qui n'est pas trop bruyante. Quand on veut s'amuser, on peut y aller. En parlant du pas trop bruyant, je te propose qu'on démarre la voiture et qu'on voit ce que ça donne quand même niveau sonorité. Voilà. C'est vrai que c'est plus un son sourd. C'est plus un son sourd. Elle fait pas du bruit, elle ronfle en fait. Voilà, tu vois, c'est pas un bon ronflement,
Et c'est un son qu'on a apprécié aussi sur les voitures. C'est sûr que ça va moins s'entendre si on est loin et tout, mais par contre le son ça reste un son bien agréable. Ça reste agréable, un son, en fait. on va dire que ça reste un son de Subaru. Ça reste un son de Subaru. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du véhicule et je te propose qu'on aille voir un petit peu comment ça roule. Oui, pas de problème, allez. Aussi, tu as un petit truc là qui est branché donc à l'OBD. C'est ça. Et donc tu as plusieurs informations, enfin toutes les infos en fait de la voiture. Voilà, en fait sur mon téléphone, j'ai une application dash commande et en fait ça me permet de contrôler vraiment toutes les valeurs du moteur. Et voilà, on a de la place, on a le gros béquet derrière qui nous rappelle que c'est bien une Subaru. La petite bossure devant. Le petit volant il est sympa. Ouais, c'est un volant RRS que j'ai fait commander de Métropole, donc c'est du carbone. Ouais. Là on n'est plus en carton de sécu. Le son est sympa. Le son est sympa et t'as un petit. T'as la dump et le turbo et la mission directe en fait. Ça. Ouais. Ah oui. Mais le son qu'a fait, tu vois, le son de la dump et tout, qui relâche, c'est agréable. Il est agréable et en plus, j'ai pas l'impression d'en avoir entendu beaucoup qui sonnaient comme ça. Non, la GFB elle a un son particulier. Ouais. C'est un peu comme les Tial et tout ça, ils ont un son un peu aigu mais qui est sympa. Ouais, vraiment un petit souffle, on dirait que c'est fait avec la bouche quoi, limite. Exactement. C'est propre. Et ça freine. Franchement, bonne petite Subaru. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on compte sur vous pour le petit pouce bleu, pour un petit partage en identifiant Ouvango sur vos réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochains reportages. C'était Théo de TN Cars pour La Réunion et pour Ouvango.